Je regardais Netflix quand soudain on a sonné à la porte. Qui cela peut être? J'ai ouvert la porte et... Oh mon Dieu! C'était elle. Désolée, mais à chaque fois que je vois ma cousine Zoé, je me sens immédiatement tendue. Je peux pas la supporter. Et je pense que c'est réciproque. Hey cousine, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que tu salues ta cousine? Puis elle m'a dépassée et est entrée dans ma maison, suivie de son chauffeur qui portait 4 énormes valises. Ah, est-ce qu'elle allait... Ouais, elle avait l'intention de rester ici. Pourquoi? Crois-moi, je n'aime pas ça non plus. Je voulais rester dans le penthouse d'un hôtel 5 étoiles, mais mes parents ont insisté pour que je reste avec toi. Combien de temps vas-tu rester ici? Et qu'en est-il de l'école? Oh, je vais faire l'école à la maison pendant un certain temps. Enfin, au moins pendant 2 mois. Nous sommes en train de rénover tout le manoir, donc ça pourrait prendre plus de temps. Je veux dire, tu sais à quel point ma maison est énorme. Et on va aussi engager un décorateur d'intérieur de classe internationale qui vient des États-Unis. Oh, c'était tellement Zoé. Elle ne manque jamais une occasion pour se vanter. Et maintenant, je suis coincée avec elle pendant des mois. Oh, pourquoi mes parents ont-ils accepté qu'elle reste? Eh bien, facile pour eux de dire, puisqu'ils étaient en jet faisant le tour du monde et qu'ils n'avaient pas à la supporter. Le lendemain, un bruit étrange m'a réveillée. Il n'est que 6 heures du matin et les chamailleries semblaient venir du couloir. Mon matelas est aussi raide que des briques. Et comment pouvez-vous espérer que je reste dans une pièce aussi petite? J'ai vu des armoires plus grandes qu'elle. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu loues cet endroit? Est-ce que tu sais au moins quelle heure il est? Et de quoi tu parles? C'est ma maison. Ah bon? Oh, waouh! Elle n'est pas un peu petite? Cette fille voulait vraiment tester ma patience ou quoi? Ses plaintes ridicules ne se sont pas arrêtées là. Elle a continué à crier sur les femmes de chambre toutes les 5 secondes. Où est mon sac à dos Gucci? Cette robe devait être cuite à la vapeur, pas repassée. Pourquoi y a-t-il des croûtes sur mon pain? Est-ce que c'est sans gluten au moins? Bleh. Puis, elle s'est tournée vers moi. Léa, je ne comprends pas pourquoi tu ne les as pas déjà virés. Incroyable. Je vais au country club pour le petit déjeuner. Au revoir. Puis, elle est partie. Oh bien, au moins je pouvais apprécier mon petit déjeuner en paix. J'avais hâte d'aller à l'école maintenant. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour. Mais au moins, c'était une zone sans Zoé. Mais l'école aussi devait se terminer à un moment, et je devais rentrer à la maison et affronter Zoé à nouveau. Elle était assise sur le canapé, les bras croisés, puis elle a dit « Aujourd'hui, c'était tellement ennuyeux. Demain, je vais à l'école avec toi. » Quoi? J'ai lâché, paniqué. Pas question. Mon école a des règles strictes pour ne laisser entrer pas les étrangers. En plus, c'est une école publique. Tu vas détester. Mais elle n'a pas écouté et a insisté pour que j'appelle mon père et qu'il demande à l'école. J'ai donc fait semblant d'appeler mon père et j'ai dit à Zoé qu'il avait dit que c'était impossible. Elle a immédiatement téléphoné à son père, puis 30 minutes plus tard, elle m'a dit que c'était fait. Il s'avère qu'il a appelé le directeur et a fait un don généreux à l'école. Et voilà, Zoé a été acceptée. Eh bien, c'est l'un des avantages d'avoir un père riche et puissant. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Maintenant, il n'y avait plus de moyen d'éviter Zoé. On allait se voir toute la journée. Mais peut-être quand elle verra à quel point je suis populaire, elle sera jalouse et partira. Mais dès que nous sommes entrés dans le couloir, tous les yeux étaient sur Zoé. Ils l'ont regardée comme une star d'Hollywood ou quelque chose du genre. Oh, les traîtres! Zoé a passé toute la journée à se vanter auprès de ses nouveaux fans. Elle a dû apprécier l'attention, car ce qu'elle a fait ensuite était totalement fou, que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle a téléphoné à son père et lui a dit qu'elle voulait être transférée dans mon école pour de bon. Oh non! Je dois annoncer cette terrible nouvelle à Suzanne le plus vite possible. Seule ma meilleure amie pouvait comprendre ce que je vivais en ce moment. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, car Zoé semblait fausse et les gens allaient vite comprendre ça. Elle m'a même rassurée en me disant que j'étais plus jolie. Ah Suzanne, tu es la meilleure. Puis soudain, j'ai reçu un texto de Zoé. Urgence, emmène-moi au salon après l'école, je viens de me casser un ongle. Quoi? Donc maintenant je suis son chauffeur? Soudain, Suzanne est intervenue. Je vais l'emmener si tu veux. Mon Dieu, cette fille m'a sauvé la vie. Donc, c'était réglé. Suzanne a conduit Zoé au salon de beauté après l'école, tandis que je pouvais me détendre à la maison et profiter de mon temps sans Zoé. Quelques heures plus tard, Zoé est revenue avec cet air glacial sur le visage. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, comment était le salon? Tu t'es amusée avec Suzanne? Mais elle m'a ignorée. Peu importe, je m'en fichais.
Le lendemain matin, j'utilisais mon fer à boucler. Qu'est-ce qui va pas avec ça? J'arrivais pas à ouvrir la pince. Oh mon Dieu, j'ai commencé à sentir une odeur de brûlé. Mes cheveux! À l'aide! J'ai attrapé des ciseaux et je les ai coupés. Mon Dieu, il était hors de question que j'aille à l'école dans cet état. Alors j'ai appelé mon professeur et fait semblant d'être malade. Puis j'ai pris rendez-vous d'urgence dans mon salon de coiffure. Alors que je retournais dans ma chambre pour m'habiller, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Zoé. Et la voilà. L'arme qui avait brutalement tué mes cheveux. Une grande bouteille de colle était posée sur sa table. Crrr, ne crois pas que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Pendant le petit déjeuner, j'ai essayé d'agir normalement en portant un sweat à capuche et en disant à Zoé que je séchais l'école aujourd'hui parce que j'avais un rhume. Puis elle est partie et juste au bon moment, j'ai entendu un cri assourdissant. Sa main était collée à la portière de la voiture. Ha! J'avais pris sa colle et je l'avais versée partout sur la poignée de sa voiture. Le karma se sent tellement bien. Le mieux, c'est que les gens passaient par là. Alors elle a fait semblant de poser à côté. Hilarant. Dieu merci, après avoir passé une demi-journée au salon, mes cheveux étaient enfin sauvés. Je suis arrivée à la maison pendant que je pouvais me détendre de tout le stress de Zoé. Quand j'ai soudainement entendu sa voix dehors. L'école était déjà terminée? Super. Mais, attends, est-ce qu'elle parlait à quelqu'un? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Alex. Mon Alex. Puis il s'est penché et l'a embrassé sur la joue. Bon, d'accord, il n'était pas vraiment à moi. Pas encore. Mais quand même, comment a-t-elle osé? Puis, Suzanne m'a envoyé un texto disant « Léa, je suis tellement désolée. J'ai glissé de ma langue et maintenant Zoé sait que tu aimes Alex. » Dès que Zoé est entrée dans la maison, je lui ai bloqué le passage et j'ai crié « Alors toi et Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Tu ne vois pas? C'est évident. Nous sommes un couple. Comment oses-tu? Pourquoi pas? Je suis la fille la plus populaire de l'école maintenant. Pas toi? Tu devrais peut-être demander à maman et papa de te transférer dans une autre école. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans notre dernière école? Puis elle m'a poussée et est partie. Oh, comment ose-t-elle me parler comme ça? Ce qui s'est passé dans ma dernière école était horrible et traumatisant. Il est temps de lui montrer qui est la patronne ici. Dans mon école, je ne vais pas la laisser me dépasser. Le lendemain à l'école, il y a eu une énorme annonce. Le concours de beauté Miss Teen avait lieu dans 2 semaines. Quelqu'un a crié « Zoé, tu dois postuler, la victoire est à toi, c'est sûr !» Et Zoé était juste là, à faire semblant d'être timide et tout. Ah, pourquoi pensait-il que Zoé pouvait être Miss Teen? Quelqu'un doit leur montrer qui en est vraiment digne. Et si toi et moi on concourait? Et voyons qui mérite vraiment d'être Miss Teen. Ok, pourquoi pas. Puis je me suis approchée d'elle et je lui ai chuchoté à l'oreille. Et si tu perds, tu dois rompre avec Alex. Ça marche? Quoi? C'est ridicule. Mais ok, peu importe, je vais gagner de toute façon. Et quand je gagnerai, tu devras faire tout ce que je te dis. On est d'accord? Marché conclu. Il n'y a pas moyen que je la laisse gagner. Donc, j'ai acheté les plus éblouissantes robes de créateurs, j'ai réservé les meilleurs coiffeurs et maquilleurs, et je me suis préparée soigneusement pour l'épreuve des questions. Tous ces efforts ont porté leurs fruits, car j'ai réussi à atteindre la finale. Zoé a aussi réussi, ainsi que Suzanne. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'elle voulait aussi essayer. Mais pas de problème, car les battre serait un jeu d'enfant. Je me dirigeais vers les coulisses pour me changer quand j'ai soudainement reçu une notification sur mon téléphone. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber le téléphone sous le choc. Il y avait là, partout sur les médias sociaux, une photo du pire moment de ma vie. Elle avait été prise lors d'une fête juste après qu'on m'ait poussée dans la piscine. J'étais trempée, les cheveux frisés et le maquillage étalé. Oh non, cette photo pourrait ruiner mes chances de gagner le concours et ma vie. Mais comment? C'était dans mon ancien lycée. Ça doit être Zoé. Elle seule était au courant. Je me suis précipitée dans son vestiaire pour voir qu'elle criait sur un gars. « Qui t'a dit de couper ma robe? Qui ?» Ce pauvre gars avait l'air effrayé et bégayait. Léa m'a dit de... Quoi? Il ment! Alors je me suis précipitée vers le gars et je l'ai confronté. Effrayé, il a lâché que Suzanne l'avait payé pour couper la robe de Zoé et m'accusait ensuite. Quoi? Suzanne? Ma meilleure amie? Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Zoé et moi nous sommes assises et avons essayé d'assembler les pièces du puzzle. Quand elles étaient au salon de beauté, Suzanne lui a dit que je la dénigrais dans son dos. Alors, furieuse, Zoé lui a aussi raconté comment on s'était moqué de moi à mon ancienne école parce que je n'étais pas assez riche. Et elle lui a montré cette photo. Suzanne a emprunté son téléphone après ça.
C'est donc à ce moment qu'elle a dû mettre la main sur la photo. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Pas étonnant que Zoé était de mauvaise humeur après être rentrée du salon et m'avoir fait cette farce de colle. Et Suzanne, comment a-t-elle pu me faire ça? Je croyais qu'on était les meilleures amies du monde. Nous sommes retournés dans mon vestiaire. Oh non, ma belle robe était aussi ruinée. Il n'y avait aucun moyen de continuer le concours. Mais alors Zoé s'est tournée vers moi et a dit « Donne-moi 15 minutes et je vais te trouver une autre robe. Tu restes ici, tu finis ton maquillage. » Mais comment faire pour toi? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. Puis comme promis, Zoé est revenue avec cette superbe robe. Je me suis vite changée et je suis montée sur scène. J'ai vu Suzanne me regarder bouche bée, confuse et choquée. Ha! Dans ta face tricheuse. Mais où était Zoé? Puis le présentateur nous a rejoints sur scène, Suzanne et moi, et a annoncé que Zoé ne pouvait plus concourir pour des raisons personnelles. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait renoncé à sa place en finale pour pouvoir aller m'acheter une nouvelle robe. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Les questions devront attendre car la finale a commencé. Suzanne était la première. Après elle, j'ai marché nerveusement vers le centre de la scène. Le public s'est tu pendant que le juge lisait la question. Tout le monde a vécu quelque chose qui a changé sa perspective de la vie. Pouvez-vous nous parler d'une expérience la plus mémorable et de ce que vous avez appris? Oh mon Dieu, c'était une question difficile. Je n'ai préparé que des événements d'actualité, des statistiques, de la politique. Mais pas ça. J'ai commencé à paniquer. Et c'est alors que j'ai vu Zoé qui me souriait. Je peux le faire. Ou alors, Zoé aura abandonné le concours pour rien. Alors j'ai pris une grande inspiration. Mon expérience la plus mémorable est d'être ici et de participer à ce concours. J'ai appris qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, surtout si ça implique de blesser les autres, car c'est tout simplement terrible. Mais je sais que, quel que soit le résultat, j'ai de la chance, car au-delà de la compétition, il y a l'amour de la famille, et c'est la chose la plus importante du monde, parce que la famille ne vous laissera jamais tomber, quoi qu'il arrive. Donc, je voudrais juste remercier ma cousine Zoé, car je ne serais pas là sans elle. Après mon discours, Suzanne m'a rejoint sur scène et nous avons attendu nerveusement que les juges annoncent le gagnant. La gagnante de Miss Teen 2020 est... Félicitations, Léa Jones. Oh mon Dieu, j'avais gagné, je pouvais pas le croire. Après la compétition, Zoé a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. Merci de m'avoir aidée, j'aurais pas pu le faire sans toi et... Je suis tellement désolée pour tout. Zoé a commencé à renifler. Je suis désolée aussi. Et nous nous sommes serrés encore plus fort. Puis, elle a lâché prise, a regardé le sol et a parlé d'une voix triste. Donc, comme je l'ai promis, je vais rompre avec Alex. Je ne savais pas que tu avais le béguin pour lui, sinon je serais jamais sortie avec lui, je te jure. Je lui ai souri et je lui ai dit « Je sais, et c'est bon. T'as pas besoin de rompre avec lui à cause de moi. Si tu l'aimes vraiment, alors je suis heureuse pour toi. » Zoé était si heureuse qu'elle m'a serrée dans ses bras à nouveau. Oui, nous nous sommes beaucoup embrassés ce jour-là. Après cela, Zoé et moi sommes devenus les meilleures amies du monde. Et elle aime tellement étudier dans mon école publique que même si les rénovations de son manoir sont terminées, elle reste ici. Selon elle, notre ancienne école privée avait trop de problèmes. Ce que je pouvais confirmer. Nous essayons maintenant de vivre plus modestement et d'arrêter d'être des gosses de riches problématiques. Quant à Suzanne, après la compétition, je l'ai confrontée. Il s'avère qu'elle a toujours été jalouse de moi parce que tout le monde me remarquait plus qu'elle. Et elle détestait que je la traite comme son acolyte. C'est pour ça qu'elle a eu l'idée de nous monter l'une contre l'autre, Zoé et moi, pour pouvoir gagner Miss Teen et avoir enfin l'attention qu'elle désirait désespérément. Je me sentais un peu mal pour elle. Je veux dire, je suppose que j'avais agi injustement envers elle. Mais elle n'aurait pas dû essayer de me saboter. Et nous n'aurions pas perdu une amie. Être plus gentille avec les gens, c'est vraiment la voie à suivre. Et ça marche, puisque ce mec mignon, Olivier, m'a invité à sortir. En fait, nous allons à un double rencard avec Zoé et Alex vendredi. Et je ne peux pas attendre. Salut, c'est encore moi. Adeline, la bonne étudiante qui donne des cours de piano. Vous vous souvenez de moi? Comme promis précédemment, je suis venue pour vous raconter la suite de mon histoire. Alors voilà un petit récap. Le seul moyen pour que je puisse rester à la fac était d'obtenir la seule bourse disponible. Le problème, c'est que l'intello Raphaël me barrait la route. Alors je me suis servi de mes charmes pour le convaincre de rater les examens. Pour que je réussisse. Oui, je sais, c'était lâche de ma part. Mais ensuite, j'ai réalisé que je tombais amoureuse de lui. Alors j'ai changé d'avis et j'allais lui dire d'essayer de faire de son mieux à l'examen.
Sauf que ma vilaine colocataire Didi l'a contacté avant et lui a tout raconté. J'ai dû passer l'examen en sachant que Raphaël me détestait. Dès que j'ai terminé, j'ai rangé mes affaires pour rentrer chez moi, car je savais que je n'aurais pas la bourse maintenant. En plus, je ne voulais pas voir Didi ni avoir à m'inquiéter de tomber sur Raphaël. Je traînais ma valise dans la cour, et je me sentais pleine de regrets, de tristesse et... Raphaël me manquait. Soudainement, j'ai senti quelqu'un m'enlacer par derrière. Une odeur familière et une voix chaleureuse murmura à mon oreille. « Désolée, je t'ai mal comprise. » J'ai fondu en larmes et me suis retournée pour l'enlacer. Il se trouve que juste après l'examen, ma géniale colocataire Belle avait trouvé Raphaël pour tout lui expliquer. J'avais beaucoup de chance d'avoir une amie si adorable. J'ai invité Raphaël à visiter ma ville natale. Ma mère était heureuse que je ramène un garçon à la maison. Et même si je lui ai dit qu'on était juste amis, je savais qu'elle ne me croyait pas car notre alchimie était évidente. Elle avait l'air contente et m'a même murmuré à l'oreille. « Bon choix, Adi. » Ce soir-là, ma mère a cuisiné des steaks avec des pommes dauphines pour nous faire plaisir. On discutait gaiement et ma mère était très intéressée par Raphaël et sa famille. Elle lui a posé les questions habituelles, du genre « tu étudies quoi, tu habites où, que font tes parents ?» Mais quand Raphaël a dit le nom de son père, ma mère a échappé sa fourchette. Elle a demandé plus de détails et elle est devenue livide. Je lui ai demandé si ça allait et elle a sorti l'excuse qu'elle était un peu fatiguée. Alors elle nous a dit de finir le repas et elle est allée dans sa chambre. Ce soir-là, après avoir fait le lit de Raphaël dans la chambre d'amis, je suis allée dans la chambre de ma mère pour lui demander si elle allait mieux. Je l'ai vue assise à regarder par la fenêtre. Elle pleurait. Je lui ai dit « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux puis a dit lentement « Je suis vraiment désolée, mais tu ne peux pas être avec Raphaël. » Je ne comprenais pas, car un peu plus tôt elle m'avait dit qu'elle l'adorait. Alors je lui ai demandé « Pourquoi, maman? Tu l'adorais avant ?» Puis elle m'a pris la main en me disant l'horrible vérité. Le père de Raphaël était l'homme qui avait fait faire faillite à l'entreprise de mon père et qui avait fait qu'il s'était suicidé. C'est impossible. Ça ne peut pas être le cas. En voyant les larmes couler sur ses joues, j'ai compris que même si c'était déchirant, c'était bien vrai. Raphaël n'était pas juste le mec mignon pour qui j'avais un coup de cœur. C'était aussi le fils de l'ennemi de ma famille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Comment pouvait-il y avoir une telle coïncidence? Notre amour était naissant et maintenant j'étais dans la même situation que Roméo et Juliette. Je savais que ce n'était pas la faute de Raphaël car son père était un homme d'affaires sans cœur. Mais en même temps, comment pouvais-je continuer à fréquenter un mec en sachant que c'était le fils de l'homme qui avait causé la mort de mon père? En plus, ses parents ne m'accepteraient jamais s'ils connaissaient ma vraie identité. Je ne sais pas comment dire la vérité à Raphaël. Enfin, ce n'est pas comme si je pouvais me pointer en lui disant que son père était en fait un meurtrier. Non, je ne voulais pas faire de mal à Raphaël. Le lendemain matin, Raphaël est parti en vitesse. Car son père l'avait appelé en lui disant qu'il y avait une urgence. Il m'a embrassée pour me dire au revoir. Et j'ai senti mon cœur se serrer. C'était non seulement notre premier baiser, mais je savais aussi que ce serait le dernier. Il a dit qu'on se verrait à la fac. Et j'ai marmonné, oui, c'est ça. Je n'avais pas assez d'argent pour la fac. Donc je ne pouvais pas me permettre d'y retourner. Je boudais à la maison et je déprimais. Puis à ma surprise, la fac m'a appelé pour me dire que j'avais obtenu la bourse. C'était tellement un choc. Et même si je me sentais chanceuse, j'étais aussi triste. Ça voudrait dire que je ne pourrais pas éviter Raphaël. Au lieu de ça, il faudrait que j'affronte chaque jour le mec que j'aime, en sachant que ce serait comme trahir la mémoire de mon père si je restais avec lui. Raphaël a dit qu'il viendrait me chercher à l'aéroport. J'étais très nerveuse. En fait, la peur de ne pas être capable de retenir mes émotions en le voyant me préoccupait. En l'attendant, un message est soudainement apparu sur mon téléphone. « Chérie, je suis désolée, je ne peux pas venir te chercher. J'ai une urgence en ce moment et il faut que je reste avec mon père pour l'aider à gérer les problèmes de l'entreprise. Je vais essayer de rentrer dès que possible. Tu me manques et j'ai hâte de te voir. » J'étais déçue, mais ce n'était pas grave. Je n'aurais plus à être mal à l'aise de le voir. Pendant que j'attendais à l'arrêt de bus, j'ai rencontré un mec Junsu. Il se trouve qu'il venait d'arriver de Corée et il étudiait à la même fac que moi. Il avait l'air très mal à l'aise, comme moi quand je suis arrivée ici pour la première fois. J'ai proposé de l'accompagner à la fac parce que j'y allais aussi. 2 semaines plus tard, Raphaël n'était toujours pas revenu en cours. Et je n'avais pas eu de message de lui. Même si ça m'attristait, j'essayais de me convaincre que c'était mieux comme ça. Je suis retournée à mon boulot à temps partiel au restaurant. Ma patronne m'a dit qu'il y avait un nouveau et que c'était à moi de lui montrer comment faire. Puis elle m'a présenté.
Junsu. C'était lui notre nouveau collègue. Tous mes collègues me taquinaient en me disant que Junsu m'appréciait. Même Belle le pensait. Je ne savais pas si c'était vrai, car j'étais focalisée sur les études et le travail. En tout cas, ça m'était égal, car j'étais toujours amoureuse de Raphaël. Puis un jour, après les cours pendant que je rêvassais, mes pas m'ont menée chez Raphaël. 3 hommes bizarres se tenaient devant le manoir. Et il y avait une pancarte à vendre sur le portail. Que se passait-il? J'ai commencé à m'inquiéter. Pourquoi Raphaël ne m'avait pas écrit? Où était-il maintenant? Je me tenais là pendant un instant, puis j'ai pris mon téléphone pour chercher son nom. Mais je n'arrivais pas à me décider à l'appeler. Quand j'avais des soucis, Raphaël était toujours là. Il m'aidait, il m'aimait. Mais maintenant, je ne pouvais pas l'aider. J'ai soudain réalisé à quel point je l'aimais et comme il me manquait. J'ai fini par marcher jusqu'au parc de la ville. Et je me suis allongée sur la pelouse près du lac où Raphaël et moi avions révisé ensemble. Je me suis mise à pleurer. Et c'est là que Junsu est arrivé. Il se trouve qu'il venait souvent pique-niquer ici. Il s'est assis près de moi et m'a donné un verre de soju. Et de la viande séchée délicieuse. Cette boisson est géniale. Si ça ne te remonte pas le moral, alors rien ne le pourra, dit-il en souriant. Il était adorable. Et j'appréciais sa gentillesse. Je pleurais encore en buvant mon soju. Puis j'ai fini par faire part de mes sentiments à Junsu. Il était très à l'écoute. Et il n'était pas dérangé que je pleure sur son t-shirt. Puis soudainement, j'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette familière au-dessus de moi. C'était Raphaël. Au début, j'ai dû me pincer. Est-ce que le vin m'était monté à la tête et m'avait fait halluciner? Je me suis détachée de Junsu et me suis levée en me frottant les yeux pour mieux voir. C'était vraiment Raphaël. Il se tenait là, l'air surpris et il était très en colère. Puis il est parti et je lui ai couru après. Mais comme j'étais un peu bourrée, je suis tombée. J'ai essayé de lui crier que ce n'était pas ce qu'il pensait. Mais il a décidé de m'ignorer. Je n'avais pas d'autre choix que de rester au sol. Et regarder le mec que j'aimais de tout mon cœur s'éloigner de moi. À présent, tout semble si compliqué. Ne manquez pas la dernière partie de mon histoire. Croyez-moi, il ne faut pas rater ça. Elle est si jolie, comme une vraie Barbie. J'aimerais que mes cheveux soient aussi brillants et blonds que les siens. C'est ce que les gens pensent de moi. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être une adolescente normale, comme tout le monde. Vous voyez, depuis que je suis petite, je me suis distinguée avec mes cheveux blonds platine et mes yeux bleus. Les gens ont souvent dit que je ressemblais à une Barbie. Certains m'appellent même Barbie. Ma mère a toujours été très fière de mon apparence. Elle me mettait des robes de princesse et m'inscrivait à des concours de talent pour enfants que je gagnais le plus souvent. Cela a attiré l'attention des médias et bientôt j'ai été invitée à poser pour de grandes marques. À l'époque, j'étais très contente par cette idée. J'aimais toutes les louanges et les petits soins. Mais, de façon inattendue, c'est cette célébrité précoce qui m'a fait perdre progressivement ma liberté. « Nora, va t'habiller! Et vite! Je ne vais pas arriver en retard à la fête d'Anna. » « Oui, maman, » ai-je répondu en attrapant à contre-cœur les vêtements que maman a posés sur mon lit. « Nora, tes cheveux naturels sont si magnifiques !» Avant même que j'aie eu le temps de répondre, ma mère était déjà là à vanter mes cheveux blonds naturels. Naturels? Ouais, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que maman m'oblige à les décolorer une fois par mois? Ah, elle a fait une grosse histoire il y a quelques mois quand elle a remarqué que mes cheveux devenaient un peu plus foncés. Ensuite, maman m'a traînée de personne en personne pour se vanter de mes progrès. Oh, c'était fastidieux. Alors, quand elle était absorbée par une conversation avec un type, je me suis faufilée jusqu'au buffet et j'ai pris une part de gâteau. J'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand soudain, par derrière, la voix sévère de ma mère a résonné. « Nora, pose ça sur la table tout de suite !»« Oh, ce n'est qu'un petit morceau de gâteau. Ce n'est pas comme si j'allais me gonfler après l'avoir mangé. » Puis, sans me laisser le temps d'argumenter, elle me l'a arraché des mains et m'a dit « Mange ça, et tu devras sauter le dîner et faire du cardio pendant 1 heure pour brûler toutes ces calories. Tu le veux toujours ?» Bon sang, ça ne sert à rien de discuter avec maman. Alors j'ai pris mon verre et je suis allée dans le coin de la pièce. J'étais en train de tripoter mon verre et j'en avais complètement marre quand soudain un type s'est approché de moi et a presque renversé mon verre. Oh mon Dieu, c'est Philippe, le mannequin adolescent le plus recherché en ce moment. Désolée, êtes-vous Nora? J'ai entendu parler de vous. Mais pourquoi es-tu là, toute seule? Ah,
c'est parce que je n'aime pas vraiment les fêtes comme celle-ci. Donc nous sommes pareils. Puis nous avons commencé à bavarder. Et avant que Philippe ne parte, il m'a demandé mon numéro. Après ça, il m'a envoyé des messages tous les soirs. C'était tellement amusant de lui parler, il était si gentil et attentionné. Et il m'envoyait toujours les mèmes les plus drôles. Comme c'est mignon. Un jour, alors qu'on discutait, il m'a envoyé un texto. « Je peux t'inviter à dîner, disons, demain soir ?» Oh, est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Youpi! Mais je devais d'abord demander la permission à maman. Oh. Maman, tu te souviens de Philippe, que nous avons rencontré à la fête d'anniversaire d'Anna? Est-ce que je peux aller dîner avec lui demain? Bien sûr, je te conduirai là-bas. Pas besoin, maman, Philippe viendra me chercher. Non, j'ai dit que je t'emmènerai. Rien de ce que j'ai dit n'a réussi à lui faire changer d'avis, et si je n'acceptais pas, elle ne me laissera pas sortir. Bon sang, c'était un rencard, pas un défilé de mode qui nécessitait un manager. Le lendemain soir, dès que j'ai descendu les escaliers, ma mère a recommencé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ?» Avant que j'aie eu le temps de répondre, ma mère m'a entraînée dans ma chambre, a sorti une robe moulante et m'a dit « Tu as fait tant d'efforts pour avoir ce look, alors autant l'afficher. » En plus, sortir avec ce garçon pourrait nous apporter de grosses affaires. Mon Dieu, j'ai bien compris. Tout ça, c'était juste pour la gloire et l'argent. Philippe était là. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, puis j'ai marché vers lui avec confiance. Mais alors que je venais de m'asseoir, avant même que je puisse le saluer, de nulle part, ma mère est apparue et a demandé au serveur d'arranger une autre chaise pour elle. Philippe m'a jeté un regard perplexe, mais je ne savais pas non plus ce qui se passait. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» On a toujours été ensemble. Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici? Ah, non, pas du tout. Philippe a souri maladroitement. Oh, c'était si embarrassant! Quand le serveur est apparu avec les menus, j'étais en fait contente de cette distraction. Mais, oh non, je n'avais même pas eu l'occasion d'ouvrir le menu que maman avait déjà fini de commander pour nous deux. Saumon grillé avec salade, sans vinaigrette. Comme c'était ennuyeux. Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant le dîner, ma mère a continué à poser des questions à Philippe. « Que font tes parents? Oh, ils dirigent seulement une petite entreprise? Je pensais qu'ils étaient les présidents d'une société ou quelque chose comme ça. » C'était insupportable. « Arrête! Ce ne sont pas tes affaires !» Je ne faisais que demander. Philippe, l'air ahuri, a trouvé une excuse pour dire qu'il avait quelque chose à faire, puis il est parti. C'est ça. Grâce à ma mère, mon premier encart était complètement raté. Frustrée, je suis partie juste après lui et je n'ai pas dit un mot à maman pendant tout le trajet du retour. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Quand nous sommes rentrés, elle continuait de dire que je ne devais pas sortir avec Philippe car il ne serait d'aucune utilité pour ma carrière. « Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là? Je peux sortir avec qui je veux. Tu sais quoi? Je ne veux plus que tu sois mon manager et je vais déménager toute seule. » Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. « Chérie, j'étais juste inquiète pour toi. Je suis désolée. » Elle m'a serré dans ses bras en sanglotant. « S'il te plaît, ne me quitte pas comme ton père l'a fait. Je ne peux pas vivre sans toi. » En entendant ça, mon cœur s'est effondré. Elle avait raison. Depuis que papa est parti, il n'y a qu'elle pour s'occuper de moi et m'aimer. Elle est un peu dure et trop contrôlante, mais elle voulait bien faire, n'est-ce pas? J'ai envoyé plusieurs SMS à Philippe pour m'excuser, mais il n'a jamais répondu. « Nora, regarde droit devant toi. Où est passé ton charisme? Faisons une petite pause. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distraite aujourd'hui. » J'ai soupiré et raconté à Éléanore mon rendez-vous avec Philippe. « Mon Dieu, ta mère est totalement une maniaque du contrôle. Tu dois être forte et t'opposer à elle pour gagner ta liberté. » Bien sûr, je voulais la liberté. Mais par où commencer? Soudain, mon téléphone a sonné et a arrêté le cours de mes pensées. C'était maman. « Chérie, Anna est malade. Je reste chez elle ce soir. Le dîner est dans le frigo et n'oublie pas d'aller sur le tapis roulant 1 heure avant de te coucher. Je t'aime. » Youpi! Ce soir, je serai libre de faire ce que je veux. Donc, j'ai soudainement eu une idée brillante. Oui, j'allais organiser une soirée pyjama. Éléanore a suggéré de commander des pizzas et bien sûr, tout le monde a accepté avec enthousiasme. Trop bon! Soudain, la porte s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai vu que c'était maman. Et oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. « Nora, que diable fais-tu maintenant ?» Et vous pouvez deviner la suite. Elle a chassé tous mes amis, et pire encore, elle m'a forcé à me réveiller à 5 heures du matin pour s'entraîner. Tout ça à cause d'une bouchée de pizza.
Eleanor avait raison, je devais mettre un terme à cela en lui tenant enfin tête. C'est insupportable. Pour évacuer le stress, le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Waouh, c'est trop mignon! Je le sais, ça fait du bien de faire ce que je veux. Nora, pourquoi es-tu là? Comment se fait-il que tu n'aies répondu à aucun de mes appels? Surprise, je me suis retournée pour voir ma mère debout qui me regardait fixement. J'ai rapidement couvert le tatouage sur mon poignet avec mon autre main, mais c'était trop tard. Nora, comment oses-tu te faire tatouer sans ma permission? Retourne là-dedans et fais-le enlever tout de suite. Non, maman. Mon corps, mon choix. À partir de maintenant, je prendrai les décisions sur ma propre vie. Tout le monde dans la rue s'est arrêté pour nous regarder. Voyant cela, maman a jeté un regard furieux à Eleanor, puis m'a traînée vers la voiture. Mais comment a-t-elle su que j'étais au studio de tatouage? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, avec un appareil AirTag inconnu à proximité. Attends, est-ce que ça pourrait être? J'ai rapidement vérifié mes affaires et, oh mon Dieu, c'est vrai! Maman avait collé un AirTag dans un coin caché de mon sac. Pourquoi as-tu attaché un AirTag à mon sac? Pour que je sois au courant quand tu fais des choses stupides, comme ternir ton corps avec un affreux tatouage. Va le faire enlever dès que possible. J'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Eleanor avait raison, tu veux juste faire de moi une marionnette à contrôler. Je le savais. Nora, je t'interdis de traîner avec cette fille, plus jamais. Elle est jalouse de toi et veut ruiner ta carrière. Elle voulait juste m'aider. Ton comportement n'est pas acceptable. Puis elle m'a tiré dans ma chambre et a fermé la porte à clé. Tu vas y rester jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. J'ai tapé sur la porte et crié jusqu'à ce que ma voix soit enrouée, mais ça n'a servi à rien. 3 jours ont passé, maman m'apportait toujours à manger, mais elle refusait de me laisser sortir. Oh non! Voulait-elle me garder ici pour toujours? J'ai vite appelé Eleanor à l'aide, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone? Et puis, soudain, j'ai vu un article qui rapportait qu'un mannequin avait parlé de la façon dont Eleanor l'avait trompé pour lui voler sa place de vedette pour le prochain défilé d'un célèbre créateur. Et ce mannequin était moi? Impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et je n'ai pas été en contact avec la presse. Puis une pensée a traversé mon esprit. Maman. C'est ça. En tant que manager, elle a dû dire cela aux médias pour diffamer Eleanor, tandis qu'Eleanor doit penser que c'est moi qui ai fait tout cela. Ah, pas étonnant qu'elle ignorait mes appels. En colère et déçue par le comportement de maman, j'ai décidé de me confier à mon Twitter. De façon inattendue, après seulement 20 minutes, mon post a été partagé rapidement, et le hashtag #RescueNora était en tête des recherches. Mais maman est alors entrée en colère et a confisqué mon téléphone. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ici et te sauve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des bruits forts venant de l'extérieur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu une foule de personnes tenant des pancartes disant « Libérez Nora » et « Laissez Barbie sortir ». Mais attendez une minute. J'ai repéré des visages familiers. Eleanor et Philippe. Ils tenaient une grande pancarte disant « Nous voulons voir Nora ». Finalement, sous la pression de la foule, maman a été obligée de me libérer. Honnêtement, j'étais reconnaissante envers les gens qui m'avaient soutenue. Surtout Eleanor et Philippe. Grâce à eux, j'ai enfin osé briser le contrôle et l'emprise déraisonnable de ma mère et être moi-même. Donc, j'ai décidé d'emménager dans mon propre appart. Quant à ma mère, je veux lui pardonner, mais c'est difficile. J'espère qu'elle comprendra que ce qu'elle a fait était mal. Nous pourrons reconstruire notre relation. Oh, et une dernière chose, je ne décolorerai plus mes cheveux juste pour avoir des cheveux de poupée comme avant. J'ai décidé de garder ma couleur de cheveux naturelle. Cela pourrait affecter ma carrière de mannequin, et alors? C'est ma couleur naturelle, et je l'aime bien. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, la vie est belle, car j'ai ma meilleure amie Eleanor et mon petit ami Philippe à mes côtés. Salut, je m'appelle Célia, et ma famille est super riche. J'ai jamais eu besoin de travailler, mais j'en avais envie. Alors, avec mon amie Alice, on a décidé de devenir entrepreneurs. Et mon père nous a aidés à monter notre start-up. On adore toutes les deux le shopping. Alors on a créé une superbe application qui aide à choisir les dernières tendances selon ta morphologie. Contrairement à mes amis, j'étais célibataire, mais je m'en fichais. En fait, j'adore me sentir libre. Par contre, il y avait un petit problème. Mes parents n'appréciaient pas ça. Ils avaient hâte que je rencontre quelqu'un et que je me marie. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre la main à la pâte.
ils ont commencé à m'organiser des rencarts à l'aveugle. Je leur ai dit que je pouvais me trouver quelqu'un toute seule, mais ils ont dit que celui avec qui j'allais sortir devait venir d'une bonne famille riche. J'y croyais pas. Je n'avais même pas envie de sortir avec quelqu'un. Surtout que j'avais eu de mauvaises relations à la fac. C'est aussi pour ça que mes parents voulaient me trouver quelqu'un, car ils avaient détesté les mecs avec qui j'étais sortie, et ils ne me faisaient pas confiance pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai refusé d'y aller, mais mon père a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. « Ok, n'y va pas. Dans ce cas-là, ta start-up tombe à l'eau. Je retirerai tout l'investissement. » Quoi? Non, il ne pouvait pas faire ça. On avait travaillé si dur pour créer cette application, et le seul moyen de s'en sortir était avec l'aide de mon père. Bien, je vais y aller, mais je ne peux pas garantir qu'ils me plairont, dis-je. Je suis allée au rencard et à d'autres ensuite, et je suis rapidement devenue une experte pour être sûre que ces mecs ne soient pas intéressés par moi. Mais mes parents étaient contents que j'aille au rencard. C'était gagnant-gagnant. Mais avant de devenir une pro à ce jeu de rencard à l'aveugle, il y a eu plusieurs situations gênantes et drôles. À l'un des premiers rencards, on avait rendez-vous dans le hall d'un hôtel. Tout ce que je savais était que le mec Tristan était propriétaire de l'hôtel et que sa famille était un grand nom dans les chaînes d'hôtels de la région. J'étais en retard et le parking en sous-sol était bondé. J'ai fini par trouver une place libre et je me suis dépêchée. Mais ensuite, une autre voiture a surgi de nulle part et se dirigeait vers la même place. On a fini par se rentrer dedans. Nos voitures étaient méchamment abîmées et la mienne avait même une bosse. Oh non, mon bébé! J'étais tellement énervée. C'était la Porsche que mes parents m'avaient offerte pour mes 16 ans. Et même si j'avais plein d'autres voitures à la maison, c'était ma préférée. Qui osait amocher mon bébé de la sorte? Je suis sortie de la voiture en furie et je me suis mise à crier sur le mec. Il est sorti de sa voiture. Il portait un chapeau alors je ne pouvais pas voir son visage. Mais je pensais qu'il était plus jeune que moi. C'était peut-être le voiturier ou quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il s'est mis à parler et a dit que c'était de ma faute car j'étais en sens interdit et qu'il avait tous les droits de me faire payer les dégâts de sa voiture. Quoi? C'est lui qui aurait dû payer les dégâts de ma voiture? Eh bien, ça m'a rendue encore plus furieuse. Puis ensuite, il a eu le culot de dire qu'il était pressé et il m'a donné sa carte de visite en disant qu'on réglera ça plus tard. J'ai pris la carte de ses mains et l'ai mise dans mon sac sans même la regarder. Ce serait le problème de mon avocat, pas le mien. Et pire encore, il avait pris la place de parking. Alors il fallait que je trouve une autre place. Ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis dit que mon rencard ne m'aurait pas attendu. Je suis arrivée à la table qui nous était réservée et évidemment, il était déjà là. De loin, j'étais impressionnée. Il avait l'air super mignon. Peut-être que mes parents n'avaient pas si mauvais goût après tout. Et sa tenue était parfaite. En fait, ça me disait quelque chose. Ça devait être une nouvelle tendance. J'y ai dit bonjour et me suis assise, mais il s'est mis à rigoler. Et après une minute à me sourire, il m'a dit bonjour. Puis il a commencé par se présenter et j'ai compris qui c'était. C'était le mec qui venait de me rentrer dedans sur le parking. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? C'était trop gênant. J'ai fait mine de chercher quelque chose dans mon sac, puis j'ai jeté un œil sur sa carte de visite. Ouais, il était écrit « Directeur général ». Oh mince, j'ai été maudite. J'ai fait de mon mieux pour faire comme si de rien n'était, et enfin peut-être qu'il ne m'avait pas reconnue. N'importe quoi, bien sûr qu'il m'a reconnue. Et au fil du rencard, il n'arrêtait pas de me taquiner sur ça en disant que la place de parking était réservée au personnel. J'étais un peu dégoûtée. Il était super mignon et j'avais ruiné toutes mes chances. Je me sentais mal d'avoir fait mauvaise impression et je l'ai supplié de ne rien dire à mes parents. Il a accepté en disant que ce serait notre petit secret. Et après, ça s'est mieux passé. On est même devenus assez proches et de très bons amis. Vous vous demandez sûrement pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien en fait, il est gay. Et il me faisait assez confiance pour me l'avouer. On est si proches que ça. Il ne l'avait même pas encore dit à ses parents. Et c'est pour ça que les rencards à l'aveugle sont aussi horribles pour lui que pour moi. Alors c'est lui qui m'a donné l'idée de me comporter comme une garce pour que les mecs des rencards ne soient pas intéressés. Tout ça grâce à notre propre rencard. Depuis, dès que j'ai un rendez-vous à l'aveugle, j'arrive en retard de plein gré pour donner la pire impression possible. Je porte une tenue de garce, une chemise noire large avec un jean troué et des baskets sales. Et évidemment, je mâche toujours un chewing-gum en m'assurant d'avoir l'air ennuyé à chaque instant. Ça rendait les mecs riches dingues et aucun n'a proposé de deuxième rendez-vous avec moi.
Mais un jour, ça s'est pas passé comme prévu. Le mec avec qui j'étais en rencard, Corentin, a compris mon jeu et a même eu le culot de me demander à quoi je jouais. Ça m'a rendue folle. Et c'était le pire rencard. Mais il a dit à ses parents que ça s'était bien passé et qu'il voulait me voir à nouveau. Il voulait sûrement qu'on se batte. Puisque c'était le seul que j'avais vu en rendez-vous qui avait émis un avis positif, mes parents étaient super contents de l'entendre et ils m'ont fait continuer à le voir. Sans ça, ils ont dit qu'ils prendraient mes voitures et bloqueraient mes cartes de crédit. Je ne le supportais pas. C'était le bad boy typique, un peu joueur, qui pensait que le monde était à ses pieds. Il ne travaillait même pas. Son père venait de lui offrir un poste dans l'entreprise familiale. Quel pourri gâté! Et on n'était même pas en rencard. Il m'appelait seulement quand il voulait que je l'accompagne, comme si j'étais un accessoire. C'était tellement une perte de temps. Mais que pouvais-je faire d'autre? Un jour, on était au club de country pour fêter les 60 ans de son père. C'était si ennuyeux que je suis sortie un moment. Il m'a vu jouer sur mon téléphone et il me l'a littéralement pris des mains en me taquinant. Il pensait que c'était drôle, jusqu'à ce qu'il voyait que j'avais envoyé des messages à Tristan. Soudainement, il parut distant. Puis il a demandé si j'étais proche de lui. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a rendu le téléphone et m'a laissé là. Je ne comprenais pas. Il était jaloux ou quoi? Après ça, il a disparu pendant quelques semaines, ce qui était bizarre, car normalement, il était avec moi tout le temps. Mes parents étaient inquiets, et ils m'ont forcé à aller voir s'il allait bien. Pourquoi est-il si pénible? Je ne voulais pas y aller, mais je le devais. Je suis allée chez lui, et l'appartement sentait l'alcool. J'ai marmonné d'agacement. « Hey, t'es alcoolique ou quoi? Je pensais que t'étais malade, mais d'accord, je comprends. » Puis il a dit « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'étais perplexe. Qu'avais-je fait? J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose. C'était une photo chiffonnée de Tristan et Corentin. Oh mon Dieu! J'hallucine ou quoi? Je l'ai ramassé. Corentin a levé les yeux et a soupiré. Après un long silence gênant, Corentin m'a dit que Tristan était son ex. Quoi? Alors Corentin était gay aussi. Ils ont rompu. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble car aucun d'eux n'était assez courageux pour l'avouer à ses parents. Mais ensuite Corentin avait annulé le plan quand son père lui a proposé un poste dans son entreprise et un gros héritage. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Tristan avait été blessé car Corentin avait préféré l'argent à leur relation. Ça fait 2 ans depuis et Corentin regrette beaucoup. Mais Tristan ne lui donne plus de nouvelles. C'est là que Corentin m'a demandé de l'aider à reparler à Tristan. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si je devrais le faire, car je ne veux pas que Tristan sorte à nouveau avec un bad boy. Et en plus, peut-être que Tristan va penser que je prends parti pour Corentin et ne plus me parler non plus. Mais si Corentin avait vraiment changé?